Il est possible de connaître la loi de Dieu sur le bout des doigts sans pour autant vraiment connaître Dieu lui-même. Il est possible de se croire tout proche de la vie éternelle et d'en être pourtant très loin. Il est possible de se croire quelqu'un de bien sous tout rapport, mais de se retrouver pourtant beaucoup moins beau que ce qu'on aurait voulu. C'est le douloureux constat avec lequel Jésus laisse le docteur de la loi qu'on a accompagné dans sa discussion avec Jésus toute cette semaine. Il était venu trouver Jésus pour l'éprouver, pour le mettre à l'épreuve. Il souhaitait mettre à jour publiquement la supercherie Jésus. Quoi? Non, mais non, pas du tout. Tout le monde n'a pas besoin de Jésus. Tiens, regardez par exemple, moi. Mais au fur et à mesure de la discussion, c'est plutôt la dureté de son cœur qui a été mise à nu. Un homme très sage, brillant même, une tête bien faite, mais un cœur très dur. À cet homme qui se jugeait pour pas si mal que ça, Jésus dit de suivre l'exemple d'un de ces Samaritains. À l'époque, c'était ces impurs, ces ignorants, ces incapables, ces ennemis, ces petits. Mais en une petite parabole, Jésus force cet homme grand et sage, bien sous tout rapport, à envisager l'inenvisageable. Un de ces Samaritains s'est comporté avec plus de sagesse, à mieux pratiquer l'amour qui vient de Dieu qu'un docteur de la loi du peuple d'Israël. Au tri sélectif de l'un, en termes d'amour, l'autre répond par un amour qui ne trie pas, qui ne compte pas, qui se donne, à une bonne connaissance théorique de l'amour de Dieu de la part de l'un. L'autre répond par un amour qui ressemble à s'y méprendre. À quel amour? À l'amour que Dieu lui-même exerce envers tous les hommes, à cette fameuse miséricorde de Dieu. Un amour qui ne calcule pas, qui ne trie pas, qui paye de sa personne vraiment. Voilà l'amour de Dieu, en fait, qui s'exprime dans la personne et l'action de ce Samaritain de la parabole. D'où la question de Jésus, que Jésus retourne volontairement. Au début, c'était, vous vous souvenez, qui est mon prochain? Et Jésus lui demande au verset 36, lequel de ces trois semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? Ce Samaritain s'est comporté comme un vrai prochain à l'égard de n'importe qui d'autre sur son chemin. D'où donc la réponse que le docteur de la loi est bien forcé de donner à Jésus, même s'il le dit du bout des lèvres. Première partie, verset 37, oui, celui qui s'est comporté en prochain, c'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui. D'où aussi l'invitation de Jésus à suivre l'exemple de ce Samaritain. Va, dit Jésus, et toi, fais de même. Celui qui s'était levé pour mettre Jésus au défi se trouve abaissé. C'est si humiliant. Mais c'est une humiliation essentielle. Parce que, comme le dit la Bible à plusieurs reprises, Dieu résiste aux orgueilleux et il donne sa grâce aux humbles. En nous rappelant cette rencontre et en nous parlant de cette rencontre, Luc, l'évangéliste, fait de nous les témoins de cette vérité centrale de l'Évangile. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne sa grâce aux humbles. Et ça nous conduit à une question et à un défi pour entrer dans ce week-end. Si, avant cette rencontre dont Luc nous parle, vous pensiez être quelqu'un de bien sous tout rapport, de ceux qui pourraient facilement gagner le paradis, qu'êtes-vous forcé de vous dire maintenant? Et ça nous conduit à un défi. Nous rencontrons des personnes qui vivent dans le même aveuglement et le même orgueil que ce docteur de la loi bien sous tout rapport et religieux. Alors le défi, c'est d'agir, c'est de parler, c'est de prier
pour qu'ils ouvrent les yeux sur leurs véritables conditions. Et dans le contexte, nous sommes forcés de le dire, c'est une question de vie ou de mort.